Hello tout le monde, donc aujourd'hui je suis super excitée de faire cette vidéo puisque depuis que je l'ai ai reçue j'attendais que ça, pouvoir vous en parler. Je suis vraiment super heureuse de tout ça, donc on va rentrer dans les détails sans plus tarder. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une revue sur les produits Make Up Geek. Donc Make Up Geek, si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que je connais déjà quelques produits et que j'en ai essayé, j'ai fait des tutoriels avec. Donc au cas où, pour celles et ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, Make Up Geek c'est à la base une youtubeuse américaine qui possède elle aussi une chaîne YouTube, Marlena, qui a créé son site web donc Make Up Geek il y a des années de ça. Moi quand j'ai commencé, c'est là que j'ai acheté par exemple mes aimants pour dépoter mes fards, mes aides palettes, les produits NYX. Ça fait vraiment un bout de temps, elle fait également pas mal de revues et tout sur les produits. Et puis il y a je pense 2 ans, quelque chose comme ça, je sais pas, le temps passe tellement vite, je dirais au moins 2 ans, elle a lancé sa propre ligne de maquillage avec pas mal de produits qui peu à peu s'extendent de plus en plus. Notamment ça a commencé avec les fards à paupières et donc là elle a décliné en plusieurs versions. Depuis l'année dernière les blushs sont arrivés et voilà, et ce sont des produits super à des prix vraiment dérisoires comparé à la qualité que c'est en fait. Et en fait j'ai eu l'immense surprise il y a pratiquement un peu moins de 2 mois d'être contactée en fait par l'équipe de Marlena qui a repéré mes vidéos là où je parlais des produits que j'avais achetés et je crois que c'était un tutoriel qu'ils avaient repéré et du coup ils voulaient m'envoyer plusieurs fards, notamment les derniers fards foiled de Marlena, les blushs et tout, voilà, et j'étais juste choquée quoi, parce que non seulement j'adore ces produits, j'aurais voulu en savoir plus, et surtout les fards foiled, ce sont des fards métallisés en fait, qui sont incroyables, je vais vous en reparler. Ils font le buzz, c'est vraiment ils font le buzz en fait sur toute la beauty sphère si on peut dire, sauf qu'ils sont partis à une allure grand V. Moi quand je suis revenue de Dubaï, quand j'ai voulu les prendre, ils étaient tous sold out, donc j'étais un petit peu dégoûtée, et donc là elle m'a proposé de me les envoyer, donc j'étais juste super heureuse, vous imaginez pas combien. Donc étant donné, donc ça se présente en fait comme ça, par exemple les fards, vous voyez c'est complètement dépoté en panne comme ça, donc il vous faut obligatoirement une palette pour les mettre. Donc du coup moi j'ai commandé deux aides palettes en plus, une petite et une plus grande parce que j'en avais déjà une depuis des années mais c'était pas suffisant. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de Marlena. Les aides palettes en fait ce sont des palettes vides aimantées et vous pouvez mettre tout type de produits aimantés, donc par exemple les fards mais aussi les blushs de n'importe quelle taille, et ça c'est super pratique. Je vais vous montrer tout ça, j'avais très envie de faire vraiment une vidéo juste sur leurs produits parce qu'ils sont super, ils sont pas chers du tout, ils livrent en France bien entendu, les frais de port sont super raisonnables, donc en fait voilà, il y a un petit peu de tout pour craquer quoi, et pour moi on n'en parle pas assez en France et pourtant on devrait. Donc voilà, ça me tenait très à cœur d'en parler aujourd'hui. Je n'ai rien à gagner, je tiens à le préciser, parce que je fais la vidéo, ils ne m'ont rien demandé, mais ça me fait juste trop plaisir parce que c'est vraiment des produits que j'adore et qui, je suis sûre, vont plaire à beaucoup d'entre vous aussi. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc je vais commencer par le plus excitant, en tout cas le plus excitant pour moi, mais je pense que ça l'est pour vous, puisque ce sont, sont les toutes dernières nouveautés de Marlena, les fards foiled. Donc les fards foiled, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fards au fini métallique qui sont ultra pigmentés, mais genre je n'ai jamais vu des fards aussi pigmentés de toute ma vie. Donc ils existent au nombre de 10, là j'en ai que 9 puisque il y en a 9 qui passent dans les petites Z palettes comme ceci, mais j'en ai un autre que je vais vous montrer puisque je les ai tous, et donc ils sont déclinés en une variété de teintes. Vous avez des teintes plus chaudes, plus froides, plus colorées, et elles sont toutes satinées, voire irisées en fait, mais c'est pas irisé. Il y a plein de paillettes, c'est plutôt irisé, lumineux, glowy, presque humidifié. C'est vraiment un fini que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, et surtout qui ne fait pas beaucoup de chute et qui est super intense. En un seul passage, vous avez la couleur. Par exemple, je vais prendre celle-ci, voilà, et ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez, en un seul passage, vous avez déjà une couleur qui est hyper présente, et c'est pareil pour toutes en fait. Par exemple celle-ci, voilà, je sais pas si vous voyez de loin, mais globalement celle-ci elle est monstrueuse. Il me semble que le prix unitaire est de 9,99$, quelque chose comme ça, ce qui revient à 9€ globalement. Le phare, un phare d'une telle qualité qui surpasse pour moi
tous les fards de plus grandes marques professionnelles parce que vraiment c'est une très grande qualité et encore une fois je me fiche de l'avoir reçu par la marque gracieusement ou quoi que ce soit. Vous savez que je suis super objective avec ça et de toute façon je connaissais déjà les fards à paupières classiques, mais là je suis juste hyper étonnée et surprise de voir une telle qualité pour un prix si dérisoire en fin de compte. Donc voilà, ça vaut largement le coup. Moi je peux que vous les conseiller, en tout cas pour moi. C'est plutôt des fards qui sont utilisés en combinaison avec d'autres fards classiques, genre mat, etc. Puisque étant donné qu'ils sont tous très lumineux, très métalliques, on ne peut pas se permettre de faire un maquillage total avec uniquement ces fards là parce que ça ferait justement un peu trop. Donc il y a tout d'abord Magic Act qui est un genre de doré champagne super lumineux que j'adore utiliser, je pense que c'est un de mes préférés. Ensuite In the Spotlight qui est beaucoup plus rosé que Magic Act, un tout petit peu rose gold parce qu'il y a de très légers reflets justement dorés et un peu champagne, mais celui-ci est plus saumonné en fait. Le troisième qui est super vibrant c'est Flamethrower, c'est comme je vous le disais un genre de bronze avec des reflets presque orangés qui est monstrueux. Gwen Stand est un bronze qui fait penser à Mulch de MAC au niveau de la teinte, qui est beaucoup moins orangé que le précédent et qui est cette fois-ci dans des teintes un petit peu plus brun classique, mais toujours avec de très jolis reflets lumineux. Ensuite Showtime qui est cette fois-ci un prune magnifique, j'adore le mettre en ras des cils inférieurs par exemple ou même en coin externe, il est vraiment très beau. Il y a ensuite Houdini qui est un genre d'émeraude, un vert émeraude qui a même de légers sous-tons un petit peu turquoise. Ensuite il y a Mesmerize qui est cette fois-ci un vrai top. C'est vraiment le top parfait avec de légers sous-tons grisâtres en fait, grisé un petit peu mais qui est encore une fois très beau. Pareil c'est un fard qui est sublime en smoky eyes et qui se suffit à lui-même. Ensuite il y a Center Stage qui est donc le bleu électrique de lavande. Ce violet s'appelle Caitlin Rose qui est en fait à la base, c'est un fard un petit peu spécial, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos parce que j'y tiens beaucoup. C'est un fard qui est à l'initiative, qui porte le nom d'une jeune fille qui est décédée d'une maladie qui est vraiment atroce. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et avec qui Marlena avait sympathisé, elle avait sympathisé avec sa famille et elle a été touchée en plein cœur par ce que traversent les parents des enfants qui subissent cette maladie-là et du coup elle a choisi de faire porter le phare de cette petite fille qui est malheureusement décédée et sa couleur préférée était donc le violet. Donc pour lui rendre hommage, elle a créé ce phare et tous les bénéfices des ventes de ce phare là vont à la cause de la maladie qui, je ne me rappelle plus le nom, je vous le mettrai ici et tout sera en barre d'infos et apparemment ça marche très bien parce que j'ai entendu dire qu'elle avait déjà fait un chèque de plus de 20 000 $ à l'association. Donc voilà, c'est vraiment un très beau geste. Et ensuite il y a Jester qui ne passait pas donc dans la palette mais qui est un genre de vert beaucoup plus clair que le tout premier qui était beaucoup plus émeraude. Celui-ci c'est un mix de vert kaki, vert citronné un petit peu, il a pas mal de reflets. Donc voilà pour tous les fards foiled. Mais les premiers produits Make Up Geek qui sont arrivés, c'est tout de même les fards, donc les fards tout à fait classiques. Les foils sont un peu plus chers que ceux-là puisque le coût de fabrication est tout simplement plus cher puisque c'est pas la même qualité. Comme je vous rappelle, ils sont environ 9 € et ceux-là coûtent environ 5 € à l'unité. Donc voilà, ça coûte absolument rien, c'est exactement la même quantité que les fards MAC et pour moi c'est la même qualité tout simplement. Ils sont extra, ils sont très pigmentés, ils s'estompent à merveille, j'ai jamais eu de soucis, ils ne font pas de chute, enfin franchement ils sont super et il y a encore une fois une variété de couleurs qui est super large. Donc moi voici les teintes que j'ai choisies. Donc, et par contre détail important, je vous disais que moi j'avais acheté la Z palette parce que les palettes MAC, disons que ils y passent mais ils ne sont pas, l'aimant n'est pas le même donc du coup ils ne tiennent pas suffisamment en fait dans la palette MAC, ils ne sont pas assez aimantés, du coup ils bougent dans tous les sens et ça les abîme, c'est pour ça que je préfère les Z palettes. Pour terminer avec les fards, j'avais reçu également cette petite palette qui est donc la Vegas Light palette et qui est composée de 6 fards comme ceci. Ils me paraissent un petit peu plus grands que les fards classiques, je ne me suis pas trop penchée sur la question mais ils me paraissent plus grands. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore utilisé pour la simple et bonne raison que c'est pas vraiment des teintes que moi j'utilise, hormis peut-être Roulette et Desert Sands que j'aime bien, mais après c'est vrai que les autres couleurs
c'est pas trop mon truc, mais voilà, hormis ça, c'était quand même pour montrer la palette parce que je pense qu'elle peut en intéresser d'autres. Et enfin, on va terminer avec les blushs, puisque Marlena, comme je vous le disais, a sorti des blushs l'année dernière. J'en avais déjà acheté deux avec des pigments et d'autres trucs et d'autres fards aussi. Donc pour les blushs, vous avez le choix, soit de les acheter en compact, c'est-à-dire avec le petit boîtier comme ça, donc ils sont plus chers, c'est-à-dire ils sont à 12,99 $. Donc ça fait du 11 €, quelque chose comme ça. Ou alors en panne, c'est-à-dire comme les fards à paupières, dépotés et à l'unité à mettre après dans des aides palettes. Et là ils sont moins chers, ils sont à 9 € je crois, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Il n'y a pas une énorme différence, mais voilà, après tout dépend de l'utilité que vous en avez. Moi c'est vrai que j'ai gardé, comme vous avez vu, j'ai dépoté 4 blushs parce que ça me fait gagner de la place, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Mais en revanche, j'en ai gardé 2 dans les boîtiers puisque ce sont mes 2 préférés. Et si je pars en week-end, en voyage ou autre, et que je vais en amener un et pas forcément toute la palette, mais voilà, c'est plus pratique. Le tout premier, c'est un que j'avais acheté donc l'année dernière et c'est mon préféré. Vraiment, je vous en ai déjà parlé, j'en suis folle de celui-là. Il s'appelle Smitten et c'est donc un orangé pastel qui est super doux, très très clair, mais qui se voit quand même très bien. C'est une teinte que j'ai jamais vue ailleurs, tout simplement, que j'ai beaucoup de mal à trouver. Et quand je l'ai trouvé chez Make Up Geek, maintenant je ne cherche plus, puisque voilà, il est juste super. J'ai beaucoup porté cet été, c'est vraiment une couleur qui est super belle, même sur un bronzage, sur une peau claire. C'est très étonnant parce que ce genre de couleur, on pourrait croire que ça ne ressort pas si bien sur les peaux bronzées, alors que si, il ressort même très bien. Le second dans le boîtier, c'est Romance. C'est un que j'ai reçu et que j'adore. Du coup, je l'ai gardé dans le boîtier parce que je le porte pas mal, il est vraiment super beau. Il me fait penser un petit peu à Orgasm de NARS, dans la mesure où c'est un petit peu le même genre de teinte, un beaucoup moins rose et beaucoup plus pêche celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté avec Smitten et donc c'est Spellbound. Celui-ci, c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux, c'est pas forcément mon préféré. C'est un genre de rose pâle aux accents un petit peu pêche. Il est mat, tous ces 4 fards là sont totalement mat, il n'y a que Romance qui est satine en fait. Le deuxième c'est Secret Admirer que j'ai aujourd'hui avec Spellbound, justement j'ai mixé ces deux. Et donc celui-ci c'est une teinte beaucoup plus, un petit peu plus magenta, presque violette. Que j'ai pas du tout et que je trouve ravissante. Ensuite pour montrer la différence, dessous j'ai Bliss. Vous voyez Smitten à côté, Smitten est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus orangé, presque jaune en fait, alors que celui-ci est un vrai pêche. Bliss c'est vraiment la même tonalité au niveau de la douceur, il est vraiment très doux, pas flashy du tout, mais c'est juste un pêche super classique que j'aime beaucoup. C'est vraiment, je pense, un de mes préférés également. Et le dernier c'est Summer Flirting, je crois, quelque chose comme ça, qui est cette fois-ci un vrai corail orangé super vibrant qui je pense va être très très sympa durant l'été. Donc au niveau de la qualité de ce que j'en pense de ces blushs, ça ne change pas, ils sont juste géniaux, encore une fois super pigmentés. Par exemple si je vous montre, je sais pas, voilà, Secret Admirer, vous l'avez là et bon, avec tous les éclairages, je ne sais, moi je le vois, ça m'a enfin, voilà. C'est en un coup vous avez déjà la teinte. Donc moi ce que je fais quand je trempe mon pinceau, j'enlève toujours l'excédent même sur un bout de mouchoir ou autre, sinon de suite pouf, j'ai la couleur directe parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Mais alors tous, ils ne font pas de chute, ils tiennent vraiment très bien. Ils sont vraiment très veloutés au toucher, enfin voilà, on sent que vraiment c'est des produits de qualité quoi, tout simplement. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. C'est vraiment des produits de qualité qui valent vraiment le coup et pour le prix... Donc voilà pour cette revue sur la chaîne. C'est vrai que j'en fais pas très souvent en vidéo, pour la simple et bonne raison que je préfère les faire sur mon blog où il y en a 2 à 3 par semaine, c'est plus détaillé et c'est juste le support que je préfère. Ici sur le blog je préfère varier et quand je fais des revues comme ici, c'est vraiment que j'ai une excellente raison, c'est genre soit vraiment un très gros coup de cœur, chose que j'ai pas forcément envie de détailler, de faire un pavé sur le blog, c'est juste très rare, ça m'arrive mais c'est rare et là pour moi ça méritait totalement une vidéo parce que comme je l'ai dit en France ils sont pour moi pas assez utilisés, pas assez connus et ils le méritent vraiment parce que voilà quoi, je veux dire même en commandant depuis les États-Unis
ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des produits de marque professionnelle ici. Je vais avoir un petit faible pour les fards à paupières Fold qui sont juste ma découverte, vraiment grosse découverte, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Je vous ferai des tutoriels avec, c'est sûr, ne vous inquiétez pas, ils sont magiques. De toute façon, vous l'avez vu dans les swatchs, je n'ai utilisé aucune base pour trouver les swatchs. Je vous tiens à le préciser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude, je m'excuse, mais j'avais vraiment très envie de vous en parler, tout simplement, je pense que vous l'avez vu. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout, que vous aura peut-être permis de mieux connaître la marque, les produits, et voilà, les petites nouveautés et tout. Et après j'encourage personne, je ne force personne, bien entendu. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations sur chacun des produits, sur où les trouver, tout sera listé en barre d'infos avec le site de Make Up Geek et aussi le site associatif qui est relié au phare de Caitlin Rose. Donc voilà, tout sera en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Donc bref, j'arrête de papoter, je vous fais des millions de bisous et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré de ce que je vous ai montré. Je sais, il y a pas mal de choix. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et en attendant, à bientôt. Ciao.